Alors, bonsoir les amis. Alors, ce soir, une petite vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petites vidéos musicales. Comme vous avez remarqué, ceux qui ont un petit peu suivi mon actualité récente peuvent peut-être se douter de pourquoi. Je n'étais pas des plus en forme. Alors ce soir, c'est une petite vidéo à moitié musicale, pardon pour le bruit du cendrier, pour vous présenter ma nouvelle compagne. Donc, c'est-à-dire, regardez-moi cette tête magnifique. Donc là, nous sommes en présence d'une guilde. Et pour les connaisseurs, une guilde 12 jumbo. Je n'ai jamais possédé de guitare jumbo auparavant. Alors, quelle est la différence entre une guitare jumbo, pour les non-connaisseurs, et une guitare dreadnought? C'est vrai qu'en guitare folk, acoustique, corde d'acier, voilà. Alors, ici, vous avez une dreadnought. Vous voyez? Donc, une courbe très peu accentuée. Voilà. C'est une guitare qui, effectivement, donc, qui a la particularité d'être assez passe-partout. Donc, pour ceux qui voient, voilà. Donc, la dreadnought est relativement droite. Or que la jumbo, or que la jumbo est effectivement une guitare beaucoup plus galbée. Quel est l'intérêt de la jumbo? C'est que elle a beaucoup plus de graves et d'aigus et beaucoup moins de médium. Moi, en tant que guitariste électrique, par exemple, je n'ai toujours... donc, je n'ai plus qu'un seul ampli, mon Fender Bassman, qui n'a en fait qu'un volume, grave, aigu. Il n'a pas de médium. Il n'a que 3 boutons. Volume, grave, aigu. 2 entrées basses, 2 entrées guitare. De toute façon, j'ai eu jusqu'à 4 amplis simultanément. J'ai toujours, et à chaque fois que je joue sur un ampli, je mets les médiums à 0 parce que je ne sais pas si je suis con ou certainement, mais j'utilise jamais les médiums. Je mets toujours les médiums à 0 parce que je trouve que ça perturbe mon son. Donc, chaque guitariste a son son, évidemment. Son qui vient en général beaucoup plus de l'ampli que de la guitare. Et par exemple, certains guitaristes avec lesquels je discutais sur le groupe, un groupe guitariste officiel sur Facebook, me posaient des questions sur les amplis et tout ça. Une guitare électro-acoustique peut très bien se jouer sur un ampli électrique basse, parce que les micros ont beaucoup plus de sorties qu'une guitare électrique. Enfin bon, ce qui ne change pas que de toute façon, je ne mets pas du tout de médium. Donc, vous voyez,
Jones. Voilà. Moi, ce que je trouve magnifique, c'est déjà c'est une super belle guitare. Donc, comme je disais, mécanique à bain d'huile. Même le petit sigle Guild est en nacre, incrusté. Voilà. Bon, on n'est pas sur des modèles à 5000 balles non plus. C'est une F2512E. Donc, j'imagine que le 12 veut dire 12 cordes. Donc, j'imagine qu'il y a un modèle 6 cordes F25 ou 251E, je sais pas. Je sais pas. Mais voilà, c'est beaucoup plus galbé, c'est beaucoup plus. Voilà. Et il y a un volume de caisse en bas qui est absolument énorme et qui donne beaucoup dans les graves. Et alors, moi je suis le genre de guitariste, à chaque fois que j'ai une nouvelle guitare, eh ben, il me vient de nouvelles idées, de nouvelles chansons, de nouveaux trucs que j'aurais pas pu faire. J'aurais pu le faire, mais j'ai pas eu l'idée parce que c'est cette guitare ou cette guitare qui est là, que vous voyez pas, qui est ma première guitare, qui est ma guitare espagnole. Une guitare espagnole a déjà une forme beaucoup plus jumbo. Jojo, voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue et de venir demain. Jojo, moi je t'entends rugir quelques chansons d'amour. Cette guitare qui est ma première est toujours là. Oui. Comme quoi, je peux être beaucoup plus fidèle que ce qu'on croit. Mais ouais, je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle guitare avec effectivement une caisse jumbo et certaines des chansons que j'ai interprétées avec la Takamine Dreadnought et la Hofner fabriquée en Allemagne en 1971 qui m'a ouvert le crâne. Je pense que je vais faire certaines chansons avec celle-ci parce qu'elle n'a pas du tout les mêmes sonorités, on n'est pas du tout sur les mêmes trucs. Et alors, par contre, elle est exclusivement passive. Vous voyez, hop, il n'y a pas de préampli avec une pile 9 volts dégueulasse sur le côté. On est en présence là d'un piezo passif qui est sous le chevalet, comme la plupart des piezo, plus un micro là à l'intérieur, au pied du manche, donc à ce niveau-là, qui sont tous les deux passifs, reliés à un petit préampli passif qui fait juste basse, volume, ici à l'intérieur. Et donc du coup, ça ne défigure pas toute la guitare, qui reste quand même assez jolie et très jouable. Et donc, je vous donne un rendez-vous dans les jours à venir, peut-être ce week-end. Là, je ne l'ai pas encore branché parce que j'ai pas envie de... Je ne me sentais pas de faire chauffer les lampes de mon Fender pour jouer 2 minutes. Voilà, et comme certains pourraient se dire, il aurait mieux fait de s'acheter un sweat capuche plutôt qu'une guitare, ce con. Mais voilà, du coup, mais ça me laisse le col un peu plus ouvert, voilà, puis il suffirait d'une petite fibule ou deux pour le refermer.
Mais voilà, je suis très content d'accueillir cette nouvelle guitare dans l'écurie. Donc, bienvenue dans l'écurie Hugues Foulquier. Et je pense on va faire de très belles choses ensemble. On va refaire le Dormeur du Val, par exemple. Hein, que j'avais mise en musique à un moment donné. Et on va refaire d'autres chansons. Je pense que je vais refaire Le Dormeur du Val et 11 heures, par exemple. Déjà pour commencer. Et peut-être Mozambique. Voilà. Donc, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous les amis.